Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du coup de ce milieu de semaine. Il n'y a qu'un championnat qui jouera en ce milieu de semaine, c'est le championnat anglais. Donc on va faire la petite vidéo de la première ligue. Ce week-end c'était la FA Cup, 4 matchs. Il y a City qui est passé, Crystal Palace, Nottingham qui ont encore gagné sur les tirs au but et la quatrième équipe c'est Villa. Donc il y aura quand même des demi-finales intéressantes, mine de rien. Même si les gros clubs, il y en a pas mal qui ont déjà été éliminés. Il reste quand même City, hein, franchement le prétendant numéro un au titre. Et les autres, ça aura quand même fière allure, hein. Ça va être, sympa. Quand même ces demi-finales, j'aime bien Crystal Palace, hein, ils sont encore passés. Donc du coup, petit récap de ce qui s'est passé du coup avant la trêve. Je vais pas m'éterniser parce que franchement, je m'en souviens plus trop des matchs. Leicester-Manchester, Manchester avait roulé sur Leicester. Fulham-Tottenham, ça avait donné quoi ça déjà? Tottenham, pendant le classement, ils avaient perdu. Fulham avait gagné. Il y a pas eu de 1 ça? Non. Arsenal-Chelsea, Arsenal avait gagné son match plutôt tranquillement. C'était un match inintéressant, horrible. Voir contre Chelsea, c'était vraiment affreux, et ultra hideux. Mais bon, Arsenal a quand même réussi à s'imposer. Bournemouth, Brentford, l'over de 5 était passé. C'était Brentford qui était allé gagner du côté de Bournemouth. Bournemouth qui accumule les mauvais résultats depuis un petit moment. Faudra voir ça, hein. Franchement, ils sont là quand on regarde les 4 derniers matchs, 3 défaites en coupe éliminée contre City, ça commence à faire beaucoup. Je sais pas ce qu'ils vont terminer la saison en roue libre ou pas. Et là, en plus, ils jouent contre Ipswich ce week-end, donc ça va être un match, franchement, c'est très dur, je trouve. Je prendrai pas Bournemouth en sec, hein, je pense pas. Surtout qu'ils n'ont pas une cote super intéressante, donc il y aura pas grand-chose à choper. Ou peut-être un petit over, mais c'est tout. Southampton-Wolverhampton, X2 s'est passé. Wolverhampton était allé gagner là-bas. Ouais. Maintenant, Wolverhampton, ils ont 9 points d'avance carrément sur Ipswich. Donc les 3 relégués, on les connaît, hein, c'est plié maintenant. Il reste 9 matchs. Il y a 9 points d'avance, sachant que tu en as pris 17 en 29. C'est plié. On connaît les 3 qui vont descendre. Je suis content, Wolverhampton va rester là. West Ham décevant cette saison au final. Everton, ils s'en sont sortis, hein. Ils ont eu une super série, mine de rien. Ils perdent quasiment plus un match. Ça fait un petit moment qui marque des points quasiment tous les matchs. Tottenham et Manu, ultra décevant. Crystal Palace qui revient ultra bien. Alors, regardez là, les 5 derniers matchs. 4 victoires, abusé. Brentford qui est surprenant, encore une fois, cette saison. Mais bon, ils ont réussi à garder Wissa Mbeumo. Pour moi, franchement, cet été, ça va être l'année peut-être de trop pour eux, hein. Ils ont perdu Toney. Et là, je pense que les deux autres vont partir aussi cet été, hein, logiquement. Au bout d'un moment, ça devrait attirer les convoitises des autres, hein, parce que je trouve qu'ils ont des attaquants meilleurs que Chelsea, meilleurs que pas mal d'équipes, même que Liverpool, hein. Je suis désolé, mais un Diogo Jota est bien moins fort qu'un Mbeumo ou un Wissa, notamment. Arsenal, oui, c'est pareil, Arsenal, ils sont obligés de jouer avec Merino en pointe, quoi. Ça en dit long quand même sur l'effectif qu'ils ont, qui est vraiment pas terrible. Du côté de Nottingham, ils ont pas ce souci-là, avec Wood et Awoniyi devant, ils sont vraiment ultra bien armés. Pour la fin de saison, Chelsea, pas d'attaquant, je suis déjà revenu dessus. City, Newcastle, Brighton, quand on regarde, c'est ultra resserré pour la quatrième place, hein. Nottingham, normalement, ils devraient y accéder à la Ligue des Champions l'an prochain. Ça va être quand même une sacrée dinguerie, ça, quand même, mine de rien. Franchement, il reste 9 matchs, ils ont 5 points d'avance sur Chelsea. Il faudra vraiment un gros concours de circonstances, mine de rien, pour qu'ils sortent des places pour la Ligue des Champions. En tout cas, Newcastle et City et Chelsea, du coup, trois équipes pour se battre logiquement pour la quatrième place, sauf si Brighton fait un braquage. J'ai quand même du mal à y croire. On devrait quand même avoir Chelsea, City ou Newcastle à la quatrième place. Sauf si, voilà, il y en a une qui fait vraiment une énorme série avec 9 victoires pour passer dans Nottingham. Mais bon, vu le championnat de Chelsea, j'ai du mal à y croire. Le championnat de City, c'est un peu du pareil au même. C'est pas terrible. Donc j'ai du mal à y croire aussi. On y va pour ce milieu de semaine, du coup, Arsenal-Fulham. Match très compliqué, parce que comme on a pu le voir, Arsenal, ils sont plus prétendants au titre, et ils sont quasiment assurés d'être en Ligue des Champions l'an prochain. Donc à mon avis, ils vont quand même faire l'effort sur ce match-là, moi je pense, et quand ils auront les matchs de Ligue des Champions et de championnat, je pense que les matchs de championnat, ils vont les laisser filer, clairement. Là, il y a Saka qui sera de retour pour ce match-là, pour son retour. Je pense qu'Arsenal devrait pouvoir gagner, même si Fulham, attention, c'est une équipe vraiment piège, on les connaît maintenant. Euh, les joueurs de Fulham, mais bon, je pense quand même un petit avantage Arsenal. Match compliqué, mais ils devraient pouvoir passer. Wolverhampton-West Ham, comme on a vu, c'est les deux équipes qui sont au-dessus de la zone de relégation. Je pense que le nul ici, il arrangerait vraiment les deux équipes. Donc je pars sur ça, ici.
Nottingham Man U, je pense que Nottingham, voilà, ils doivent encore assurer leur place en Ligue des Champions. Manchester ne joue strictement plus rien. Ils essayent de faire encore des ajustements et tout, ils veulent plutôt penser déjà à l'an prochain plus qu'autre chose et jouer la Ligue Europa clairement à fond. C'est ça leur objectif de fin de saison. Donc là, je pense que Nottingham a beaucoup plus à jouer que Manchester et même de toute façon, je pense que Nottingham, ils sont même meilleurs que Manchester depuis le début de la saison et en plus encore plus à domicile. Voilà, il y a le petit qui pleure. C'est bon, sa mère l'a pris. Il devrait pouvoir être calme. Bournemouth contre Ipswich. Je suis parti sur quand même un petit avantage de Bournemouth. Mais bon, il gagne plus un match depuis un petit moment. Franchement, faites gaffe. Faites gaffe, ce match-là. Je pense que Bournemouth est favori, mais je vous invite à pas le mettre dans tous vos combis. Clairement pas. Ce match-là. Brighton contre Villa. Là, je suis parti. En fait, je sais pas qui est vraiment favori de ce match-là. Brighton, ils font vraiment pas mal de surprises. Après, ils ont déçu contre Nottingham. En plus, Nottingham, ils avaient fait quand même pas mal tourner hein, en Cup. Villa, franchement, ça fait un petit moment. Je trouve que la venue, enfin les venues du coup de Rashford, d'Asensio, ils font beaucoup de bien cette équipe de Villa. Hein. Ils ont eu un nouveau vent de fraîcheur, je trouve. Et je me méfie beaucoup de cette équipe de Villa. Et je pense que Paris devrait beaucoup se méfier de cette équipe de Villa. Et contre Brighton, j'ai pas réussi à savoir, à vraiment les départager. Je suis parti sur un nul. City-Leicester, je vais pas m'éterniser. Je pense que City devrait gagner tranquillement ce match-là. Pour ceux qui n'ont pas vu le match en coupe de ce week-end, il y a Haaland qui s'est blessé. Donc Marmouche a pris sa place. C'est lui qui a marqué le deuxième but. Et je pense que Marmouche sera clairement titulaire contre Leicester. Et il va certainement marquer. Je vois pas d'autre issue. Je pense que sur ce match-là, le bon bet, c'est de prendre Marmouche buteur. Tout simplement. Newcastle contre Brentford. Pour moi, les Magpies ils sont obligés de gagner pour continuer à croire à la Ligue des Champions. On va dire ils ont gagné un trophée, ça faisait ultra longtemps qu'ils n'en avaient pas gagné. C'est déjà en soi une grosse performance, mais je pense qu'ils ont vraiment l'effectif pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Surtout que cet été, j'imagine, ils vont perdre la blinde de monde. Isaac, Guimarães, c'est quasiment une certitude que les deux là, ils seront plus à la fin de la saison. Donc je les vois bien faire quand même de faire une bonne fin de saison pour continuer à y croire à cette Ligue des Champions et pour encore pouvoir attirer de bons joueurs l'an prochain. Donc je pars sur une victoire de Newcastle, mais bon, pareil, Brentford, Wissam Mbeumo, etc. Ils sont très chiants à jouer, mais je pense que ça devrait pas suffire pour aller jouer là-bas. Southampton, Crystal Palace, voilà, Crystal Palace en ce moment il marche sur tout le monde. Eze, t'as Mateta qui est revenu, t'as Nketiah qui fait des super entrées, t'as même Ismail Assar qui est vraiment costaud. Franchement, moi cette équipe de Crystal, je les vois vraiment pas être en danger contre Southampton, j'ai du mal vraiment à y croire à cette surprise. Pour moi, ce serait vraiment une énormissime surprise que Southampton prenne quelque chose contre Crystal ici. Donc je pense que c'est un bon bet, je pense Crystal. J'ai vu la cause, elle est super intéressante. D'ailleurs, elle fait que de chuter, donc je pense que je suis pas le seul à y penser. Liverpool contre Everton, ça c'est le derby du coup de Liverpool. Toujours pareil, dur. À l'aller, ils sont fait marcher dessus à Everton. Je pense que là, Liverpool, c'est quasiment un des derniers rendez-vous hein, qu'ils n'ont pas le droit de louper jusqu'à la fin de la saison, parce qu'ils vont être champions, c'est une certitude. Là, c'est le derby, le match aller, ils l'ont pas bien joué. Ils se sont fait éliminer de partout. Je pense que voilà, ils jouent quasiment limite leur fin de saison sur ce match-là, donc je pense qu'ils vont quand même le prendre. Et ça sera leur dernier fait d'armes, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Ils vont rien jouer d'autre. Liverpool 2-0 Everton. Chelsea contre Tottenham pour terminer. Bon, bah là, vous connaissez, hein, de toute façon, ces deux équipes-là jouent toujours des overs. Ça sera la même chose. Ici, clairement, soit over, soit BTTS. Je vois un match prolifique, c'est obligatoire entre Chelsea et Tottenham. Je vois pas du tout d'autres solutions. 1-0, j'y crois pas. 0-1, j'y crois pas. J'ai mis un petit avantage Chelsea tout simplement parce que Chelsea a encore quelque chose à jouer dans ce championnat, alors que Tottenham ne joue plus rien. Donc je me dis que Chelsea, voilà, l'envie de la Ligue des Champions, etc. pour l'an prochain, c'est quand même voilà obligatoire, on va dire, pour Chelsea de la choper cette place, vu le nombre d'investissements, etc. Mais le problème, c'est qu'ils jouent contre City, Newcastle, qui ont pour moi des meilleures équipes. Donc ça va être une lutte jusqu'à la fin. Est-ce que Chelsea va tenir? J'y crois pas, mais bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. En tout cas, pour ce match-là, je pense que ça pourrait devoir suffire. Donc là, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.